Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est possible de prendre du poids ou de perdre de la graisse sans avoir besoin de compter tes calories. On va donc voir pourquoi les fameuses techniques basées sur la balance calorique ne sont que de véritables arnaques. Alors je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la balance calorique. Alors la balance calorique c'est quoi? C'est tout simplement un principe selon lequel si vous mangez plus de calories que votre dépense journalière, le surplus calorique va être stocké et donc vous allez prendre du poids. En revanche, si vous mangez moins de calories que votre dépense calorique journalière, il va se produire l'effet inverse, c'est-à-dire que votre corps va les puiser dans ses propres réserves pour finalement perdre du poids. Pourtant, cette vision de notre corps comme une balance est trop facile et ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que le comptage des calories, ça date déjà du 19e et du 20e siècle, et déjà à cette époque, on utilisait cette technique. Et depuis, on l'utilise toujours parce que ça fait vraiment très scientifique, très mathématique et on se dit que ça ne peut que être vrai. Pourtant, c'est vraiment simple à comprendre. Avoir une approche exclusivement quantitative de votre alimentation, c'est une grosse erreur et c'est ce qui va vous rendre en mauvaise santé. Il faut bien que vous compreniez quelque chose, pas toutes les calories ne se valent en fait. Il n'y a pas une calorie est égale à une calorie. Il y a des calories qui sont bonnes pour votre santé et d'autres qui sont vraiment mauvaises pour votre santé. C'est notamment les calories qui sont plus mauvaises pour votre santé qui vous feront grossir et avoir des problèmes de santé plus tard. En plus de ça, le système de la balance calorique ne prend pas en compte en fait les macronutriments. Vous savez, une calorie en fait, ça provient d'un macronutriment, aussi bien un lipide qu'un glucide qu'une protéine. Et il faut savoir que chaque macronutriment joue vraiment un rôle essentiel pour votre corps. Il est donc important d'amener à votre corps tous les macronutriments dont il a besoin pour ne pas qu'il soit en carence. Et du coup, si on se base uniquement sur une approche quantitative de l'alimentation pour rentrer dans nos calories, eh ben on oublie tout à fait le fait que notre corps il a besoin de beaucoup de macronutriments et de différents macronutriments pour fonctionner, et donc on risque de mettre notre corps en carence et d'avoir des problèmes de santé. Alors oui, là je sais qu'il y en a qui diront qu'il y a des applications qui permettent de suivre en fait nos besoins aussi en macronutriments chaque jour et donc de peser nos aliments, de savoir exactement combien il y a de macronutriments, donc combien il y a de protéines, combien il y a de glucides, combien il y a de lipides dans chaque aliment pour pouvoir à la fin de la journée remplir son quota de calories et remplir aussi on va dire toutes les barres de macronutriments. Alors c'est vrai que ça existe, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est bien mieux que uniquement compter ses calories et regarder si on est en déficit ou en surplus, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Même cette approche, elle est intéressante, elle n'est pas idéale pour autant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe même de compter ses calories pour savoir si on est dans la diète ou pas, il réside dans le fait que l'on connaît nos dépenses énergétiques journalières. Alors qu'en fait, c'est totalement impossible de connaître le nombre de calories que l'on dépense chaque jour. Je mets n'importe qui au défi de me dire combien de calories exactement il dépense chaque jour. C'est donc pour ça qu'en fait, il est complètement inutile d'enlever 3 ou 5 grammes de riz dans votre repas du midi pour faire en sorte de ne pas être en surplus calorique à la fin de la journée. Vous ne connaissez même pas en fait votre propre dépense énergétique journalière, donc inutile de peser au gramme près vos aliments. Deuxièmement, dans toute cette approche, on a parlé donc de calories, on a parlé de macronutriments, mais on n'a jamais parlé de micronutriments. Donc les micronutriments, c'est tout simplement tout ce qui est acides aminés, vitamines, minéraux, etc. qui sont essentiels eux aussi pour notre corps et pour que celui-ci fonctionne correctement. On va regarder uniquement de manière quantitative, on va regarder aussi un petit peu les macronutriments, donc quelles calories on ingère, mais on va jamais regarder en fait les micronutriments que notre corps ingère dans son alimentation. Et donc on peut créer vraiment des carences à force de manger tout le temps les mêmes aliments. Et encore une fois, ces carences alimentaires vont créer des problèmes sur votre corps à plus ou moins court terme. En plus de ça, certaines carences en micronutriments, notamment en acides aminés, etc., peuvent ralentir votre progression en musculation. Donc je vous invite vraiment à regarder les micronutriments que vous mangez chaque jour pour voir si vous n'êtes pas en carence à la fin de votre journée. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris, c'est pour toutes ces raisons-là que depuis 4 ans en musculation, je n'ai quasiment jamais compté mes calories. Pourtant, ça m'a pas empêché de progresser, de prendre de la masse musculaire quand j'en avais besoin ou de perdre du gras quand j'en avais envie. Alors comment je fais pour réussir à prendre de la masse musculaire ou à perdre du gras sans avoir besoin de compter mes calories? Tout simplement, je pratique une alimentation, on va dire, intuitive. Je suis à l'écoute de mon corps et des besoins de mon corps et je sais différencier les aliments qui sont bons pour mon corps et les aliments qui sont mauvais pour mon corps. Alors évidemment, ça demande un petit peu plus d'information, de formation, d'apprentissage que de simplement suivre une calculette et de peser tous ces aliments. Mais une fois que vous avez compris comment fonctionne votre corps, ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui, je vous assure que vous n'aurez plus jamais besoin d'une balance pour réussir vos objectifs.
Essayer de faire une prise de poids en mangeant uniquement des pommes, c'est totalement impossible. Alors juste avant de terminer cette vidéo, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, j'ai créé une formation qui est totalement offerte, qui s'appelle 4 étapes simples pour se construire un physique musclé. Je vous mets le lien qui est ici, vous avez le lien dans la description et vous pouvez rejoindre gratuitement cette formation. Voilà, donc j'espère que dans cette vidéo, je vous ai un petit peu décomplexé avec le comptage des calories et la balance. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire, je vous réponds également. Et partagez cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Native Fitness pour recevoir d'autres conseils sur l'alimentation et sur l'entraînement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, soyez en forme. Allez, ciao!